Tu vas acheter une maison aux États-Unis. On t'a déjà parlé de l'importance du credit score. Welcome back dans le programme SKD, Secret Knowledge Diaspora, l'ancien programme intégration spéciale révisé en bien mieux. Dans cette vidéo, on va parler de quel score minimum tu as besoin pour acheter une maison aux États-Unis. Suite de ce module Real Estate for Dummies dans le programme SKD. Alors dis-moi, tu penses qu'avoir 620 de credit score, c'est suffisant pour acheter une maison? Techniquement, oui. Mais dans les faits, c'est bien plus compliqué que ça. Laisse-moi t'expliquer pourquoi le score minimum ne suffit pas. Dans cette vidéo, SKD, on va voir le score minimum pour acheter une maison, mais aussi ce que tu peux vraiment obtenir avec chaque tranche de score. Première partie, score et seuil clé pour les prêts. Entre 500 à 579. Très risqué, très peu de chance, mais possible via FHA avec 10% d'apport, rarement accepté. De 580 à 619. FHA possible, avec 3,5% d'apport minimum. Les taux d'intérêt élevés, plus assurance hypothécaire coûteuse. De 620 à 639, acceptable pour FHA, ou certains prêts conventionnels très limités. De 640 à 679, plus stable, accès élargi, mais les taux sont encore moyens. De 680 à 699, tu commences à être respecté par les prêteurs. 700 et plus, taux d'intérêt compétitif. 740 et plus, excellent. Tu peux négocier les meilleurs taux et frais réduits. Deuxième partie, FHA vs Conventional. Différence selon ton score. FHA Loans. Ce sont des prêts gouvernementaux pour ceux avec peu d'apport ou score moyen. Mais attention, tu payes une assurance hypothécaire à vie, PMI. Tu dois souvent montrer plus de documents. Job, revenus, stabilité. Conventional Loans, c'est pour ceux avec credit score 620 et plus. Mais surtout pour ceux avec 680 et plus. Pour de bonnes conditions. Moins de frais, plus de liberté, mais plus d'exigences. Troisième partie, ce que les banques ne disent pas toujours. Le minimum est souvent technique, mais dans la pratique, si tu as 580 et 620, tu vas payer très cher sur la durée. Les prêteurs regardent aussi ton historique, stabilité de l'emploi, dette, apport, revenus. Tu peux être refusé même avec un bon score si ton profil global n'est pas solide. Quatrième partie, objectif SKD conseillé. Objectif Diaspora SKD. Pour le credit score, visez au minimum 640 à 680 et plus. Là, tu entres dans une vraie position de force. Tu payeras moins cher. Tu seras mieux traité. Et tu auras plus d'options. Banque, programme, etc. Membre SKD, continue le programme Enjoy. Tu n'es pas encore membre, je ne sais pas où tu es, je ne sais pas ce que tu fais. Soit tu mets SKD en commentaire, soit tu cherches notre WhatsApp, tu nous contactes, on te donne les détails.